Très bien. Bon, Cyril Marzlov, donc je remplace au pied levé Joël Dampierre qui a eu un empêchement, notre directeur commercial. Pour vous faire cette présentation donc de TPE, Transinfo pôle d'échange, et on a le plaisir d'avoir Émilie Fagel qui est en ligne avec nous, qui travaille chez Mobilité Service à Grenoble et qui justement connaît TPE pour l'expérimenter, puisque Grenoble a ce système de gestion de gares depuis plusieurs années. Les interactions, elles vont être un peu limitées dans un premier temps, puisque comme Virginie vous l'a dit, on va vous couper vos micros, ce qui évite des échos qui parfois sont très dommageables pour la compréhension. En revanche, évidemment, vous avez la possibilité de poser des questions pendant la présentation par chat, et puis de toute façon, on se réservera un temps à la fin pour répondre à vos questions. Ces questions que vous pourrez par ailleurs nous poser après coup. On est disponible pour vous par email, par téléphone, si vous voulez détailler, aller plus loin dans le détail. Et de toute façon, vous garderez il y aura un témoignage de cette présentation sur YouTube, puisque ce sera posté après coup. Évidemment, on sera heureux de vous accueillir pour d'autres webinars et City Webinars vos thèmes, si vous voulez nous en suggérer, seront toujours les bienvenus. Voilà. Quelques mots sur CityWay. L'intervention, c'est celui, en fait, CityWay développe des produits, des services pour l'aide à la mobilité. Voilà, 130 collaborateurs répartis essentiellement à Aix-en-Provence, où nous sommes présentement, et aussi à Paris, ainsi que, vous le voyez peut-être sur la petite carte sur votre droite, dans d'autres sites en France qui correspondent en fait aux diverses centrales de mobilité que gère CityWay. 15 millions de chiffres d'affaires si on prend en compte les PPP, comme le Sismo dans l'Oise ou l'Isère. Une forte croissance depuis les débuts de l'entreprise, maintenant il y a plus de 13 ans. Alors, l'acide désoxyribonucléique de CityWay, c'est l'intermodalité, donc la mise en musique finalement des différents de l'information relative aux différents modes de transport, donc à distinguer la multimodalité. Le sur-mesure, puisque le début, l'entreprise s'attache à être proche des besoins des autorités organisatrices, des opérateurs pour fabriquer, développer des produits. D'ailleurs, en fait, c'est ça l'histoire de TPE, c'est l'histoire d'une recherche appliquée qui a trouvé justement son application dans une douzaine de sites en France. Et l'innovation au quotidien, et je rajouterais depuis toujours, puisque CityWay a toujours flirté avec les services liés à l'innovation dans le groupe et même a beaucoup travaillé avec. On est même issu. Alors, prochaine slide, si j'y arrive. Magnifique nid d'abeilles. Je vais passer très rapidement. Si on fait une lecture de haut en bas pour présenter CityWay, les produits, les services, multimodal puisqu'on prend en compte tous les modes de l'information relative à tous les modes de transport, multitemporel dans le sens où CityWay sait gérer l'information théorique de même que le temps réel sous les divers formats qui peuvent exister, et prévisionnel, c'est lié à la possibilité, par exemple, quand on gère un SAE, de mettre des algorithmes qui permettent de savoir à l'avance, par exemple, l'arrivée à un arrêt d'un véhicule. Multiservice, en fait, c'est voilà, l'ensemble des produits, des services de la gamme CityWay sur laquelle je ne vais pas m'étaler. Vous voyez simplement là en bas à gauche Transinfo pôle d'échange qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Et multimédia, puisque c'est une entreprise du web en fait, CityWay, donc Internet depuis le début comme cœur d'activité, et puis le temps passant, l'utilisation des téléphones mobiles, le développement de sites pour téléphones mobiles et d'applications smartphones, que ce soit technologie Android ou iOS, sans oublier bien sûr le bon vieux format papier pour les horaires et la possibilité aussi de gérer des open source. C'est-à-dire les données externes. TPE,
Donc, si on doit résumer, 3 grands axes, ça sert à optimiser la gestion des quais, informer les voyageurs de différentes façons et piloter le pôle d'échange. Si on doit, en quelque sorte, raconter une histoire, pour simplifier, c'est comment un système est capable de repérer un véhicule lorsqu'il arrive dans une gare routière, de lui ouvrir l'accès à cette gare, d'indiquer au conducteur sur quel quai il doit aller se poster et de lui indiquer de la même façon le moment où il doit quitter la gare. Concomitamment, il s'agit évidemment d'indiquer aux passagers par des panneaux généraux ou individuels sur chaque quai eh bien, à quelle heure et où il doit aller pour prendre le véhicule qui doit l'emmener. Prochaine slide. C'est les moyens. Comment on fait pour en arriver là? En fait, le cœur de TPE, c'est un logiciel qui permet de prendre en compte toutes les informations qu'on a déjà sur la gare, comment elle est constituée, les véhicules qui la fréquentent, quand ils vont arriver, quand ils doivent repartir, et d'entrer donc ces informations dans le logiciel de sorte que ces informations soient disponibles pour on appellera le contrôleur de la gare. Pour ça, il y a 2 interfaces. La première, c'est celle-ci, elle est très importante. C'est celle qui permet au contrôleur de la gare d'avoir une vue en temps réel de ce qui s'y passe. Vous voyez, donc, il y a un schéma de la gare avec les entrées, les sorties, les quais qui sont figurés. Aussi, vous voyez des petits icônes verts qui correspondent à l'emplacement des panneaux d'indication pour les conducteurs et pour les passagers. Et en dessous, des petites fenêtres qui correspondent en temps réel aux messages qui sont diffusés à l'intérieur de la gare. Un peu plus bas, vous pouvez le voir, il y a un tableur avec différents onglets qui permettent, en l'occurrence sur cet onglet, d'avoir des informations concernant les véhicules qui fréquentent actuellement la gare, indiquant, si on lit, s'il y a un retard, une affectation manuelle et d'autres informations encore. Les informations sur les véhicules, on les a au slide d'après, que je vais vous présenter aussi quand il apparaîtra. Voilà. Ici, vous avez vraiment l'essentiel, c'est-à-dire en haut de l'écran, un diagramme de Gantt qui vous indique les occupations des quais. Vous voyez là les différentes tranches horaires, 17h, 18h, pendant toute la journée, et en colonne, les différents quais qui existent. La croix jaune, en fait, correspond à un véhicule, un emplacement qu'on aura sélectionné pour avoir des informations dessus. En l'occurrence, ça nous renvoie en dessous, dans le tableur que vous voyez, c'est vers le bas, CCTOP, Orgeval-Verneuil. Vous avez donc sur ce véhicule tout un tas d'informations sur quel est le transporteur, la ligne, sa provenance, sa destination, l'heure d'arrivée, l'heure de départ théorique, sur quel quai il est. Et vous avez aussi à droite un autre petit tableur qui vous donne des informations encore plus précises sur en fait l'opérateur qui gère ce véhicule et encore une fois les destinations, des informations encore plus précises. Ce qui est intéressant de noter, c'est sur le diagramme de Gantt, les petits rectangles que vous voyez, ça indique le statut des véhicules. Vous voyez beaucoup de rectangles bleus ou bleu foncé, voire quelques rouges. Les rouges correspondent au statut. Donc si vous êtes, par exemple, si vous avez un rectangle bleu foncé, ça veut dire quai souhaité pour un mouvement. Couleur plus claire, c'est quai préférentiel. Vous avez d'autres codes couleurs qui correspondent à quai de délestage. Le rouge, c'est le premier quai proche du quai préférentiel. Bon, il y a toute une sémiologie qui correspond à des statuts très importants à connaître pour justement avoir cette vision de qu'est-ce qui se passe dans la gare en temps réel.
Et ce que vous modifierez sur le diagramme de Gantt aura une répercussion directe sur les tableurs d'informations que je vous ai présentés par ailleurs, et vice-versa. On va passer à la slide suivante. Ce qu'il est important donc de prendre en considération quand on est intéressé par la mise en place d'un tel système, c'est d'abord le plan de la gare, hein, où est-ce qu'on se situe, quel est son dessin, le nombre de quais, le nombre de lignes, et bien sûr après aussi le nombre de véhicules qu'on va devoir gérer, c'est pas du tout neutre, ainsi que leur planning. Un certain nombre de questions à se poser quand on veut se lancer dans un tel projet. Combien de panneaux? Panneau général, c'est ceux qui sont destinés aux passagers. Ça peut être aussi le cas pour les conducteurs lorsqu'ils arrivent en gare et qu'ils doivent avoir un quai affecté. Voilà, donc combien d'écrans et aussi de quel type, TFT ou LED, c'est des technos différentes sur lesquelles il faut se brancher. Est-ce que l'on veut ou pas une géolocalisation des véhicules et une affectation dynamique ou statique des quais. Ça prend son sens à la slide d'après, où on voit finalement un peu l'historique de TPE, de son implantation en France, avec les sites encore majoritaires aujourd'hui qui fonctionnent à partir des horaires théoriques. Je dirais que c'est la version basique de TPE, avec aucun équipement au sol, ni aucun équipement embarqué. Les sites qui fonctionnent en dynamique, c'est le cas de Grenoble, et qui permettent donc d'identifier chaque véhicule qui arrive dans la gare, sachant que ça implique l'équipement de ces véhicules et aussi des quais pour pouvoir les traquer en temps réel. Et enfin, les sites, alors c'est les moins nombreux, mais c'est un peu le haut de gamme, qui fonctionne non seulement en affectation dynamique, mais aussi avec un système de géolocalisation. C'est le cas, par exemple, de la Défense que je vous présentais à travers le plan de gare que l'on a vu quelques slides auparavant. À noter qu'on a cité uniquement les différents types d'écrans qui peuvent exister pour indiquer soit aux conducteurs, soit aux passagers les informations nécessaires pour eux, mais il y a aussi la possibilité, notamment grâce à la technologie text-to-speech, d'enregistrer des messages sur logiciel et de les diffuser via des annonces sonores. Donc voilà, dans les grandes lignes, la présentation de TPE. C'est l'occasion donc de passer le relais à Émilie qui nous fait le plaisir de nous faire part en fait de son expérience, parce que TPE est en place depuis assez longtemps. Voilà, l'historique, qu'est-ce que TPE aujourd'hui à Grenoble, et peut-être aussi ce qu'il y a en cours en termes d'évolution, puisque c'est parmi tous les autres produits de CityWay, un produit évolutif. Alors, Émilie. Oui, donc bonjour à tous. Si vous ne m'entendez pas trop, n'hésitez pas, je peux parler plus fort. Donc, Émilie Faguel, chef de projet pôle d'échange multimodal au sein de Mobilité et Services. Alors, Mobilité et Services est une entreprise qui est en marché public avec le département de l'Isère pour différentes missions, avec une belle faute d'orthographe, je m'excuse, et donc qui a pour mission la gestion des recettes donc du réseau Transisère, qui est l'appellation du réseau de transport départemental de l'Isère, la gestion de l'ensemble du réseau de vente, donc agences commerciales et dépositaires, la promotion du réseau avec différentes actions commerciales effectuées tout au long de l'année, la gestion des réclamations clients sur l'ensemble des lignes départementales, et donc le sujet qui nous rejoint aujourd'hui, l'exploitation de la gare routière. Donc nous, on a, TPE est installé à Grenoble depuis donc le 6 avril 2009. Le département de l'Isère a décidé de mettre en place ce système
pour répondre à deux grands objectifs qui sont l'amélioration de la gestion des flux au niveau de la gare routière, essentiellement au début en période hiver, parce que Grenoble réceptionne en fait les voyageurs de la gare SNCF de Grenoble pour les dispatcher ensuite sur les stations de ski, et donc d'informer dans un même temps ces usagers sur les différentes lignes arrivant en gare routière, donc en temps réel. Pour vous présenter un petit peu donc la gare de Grenoble, on a à ce jour 19 quais d'exploitation, donc arrivée-départ, et 14 quais de régulation, donc qui permettent aux conducteurs de faire leurs coupures. Et en nombre de flux journaliers, donc c'est-à-dire de véhicules entrant en gare routière en période donc basse qui est hors période hiver, on a 370 véhicules en moyenne qui rentrent en gare, et en période hiver, donc de décembre à mars, 420 véhicules. Donc la gare routière de Grenoble est comment dire, enfin le plan de la gare routière de Grenoble. Donc on a une entrée unique qui est sur votre droite, donc avec un digicode relié donc à TPE. Donc 19 quais départ-arrivée et puis 14 quais de régulation avec une double sortie qui permet aux véhicules d'aller vers le nord ou vers le sud, qui s'ouvrent grâce à des boucles de détection dont je vous parlerai ensuite. Concernant les flux donc entrant en gare routière, on a à peu près 75% qui sont des lignes départementales et le reste se répartit entre les lignes aéroports, donc Genève et Lyon. 2 quais sont affectés aux liaisons TER, des lignes internationales et des lignes interrégionales. Donc, plus particulièrement l'accès en gare routière. Donc l'accès est possible 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année, 365 jours par an. On a 3 régulateurs qui sont en roulement et présents sur le site de 6 heures à 20 heures tous les jours hors 25 décembre et 1er mai. Donc pour avoir une autorisation de rentrer en gare routière, il faut soit que le véhicule soit en marché, donc avec le département de l'Isère, et que la ligne soit ait une tête de ligne en gare routière, soit que l'entreprise soit conventionnée avec le département de l'Isère, l'entreprise ou l'autorité organisatrice, ce qui est le cas par exemple pour les lignes interrégionales ou les lignes internationales. Ou alors, pour tout ce qui est occasionnel, qu'une réservation soit faite au préalable 48 heures à l'avance en gare routière. Concernant donc l'accès en gare routière, en situation normale, donc comme le disait tout à l'heure la personne qui présentait, nous, on est en dynamique, donc avec une gestion et une information en temps réel des arrivées et départs, c'est-à-dire que le conducteur à l'arrivée tape un code au digicode. Donc les codes, c'est le numéro de la ligne, A pour arrivée, C pour départ, donc charge, et l'heure d'arrivée. Donc par exemple, pour la ligne 7330 qui arrive à 8h15, ça sera 7330 à 0815. Donc c'est des codes qui sont uniques à la journée, affectés à un service. On a aussi la possibilité de mettre le système TPE en situation perturbée. Donc c'est ce qu'on fait par exemple, comme au jour d'aujourd'hui, on a un souci, notre digicode qui a été emporté par un véhicule. Donc on est en situation un petit peu perturbée. Donc les horaires théoriques prennent place aux horaires en temps réel. Donc les véhicules connaissent, les lignes connaissent leur quai
préférentiels. Par exemple, les lignes aéroports sont toujours sur les quais 5 et 6, donc ils savent qu'il faut qu'ils aillent se rendre sur les quais 5 et 6, et on a un affichage avec le départ le plus proche. Alors, concernant l'interface et le poste de régulation, c'est un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure avec le plan de la gare de Grenoble. Alors, les petits carrés que vous voyez qui sont soit rouges, soit noirs, en fait, changent de couleur quand le véhicule est détecté sur le quai. Donc, en fait, le conducteur entre son code. Le panneau lui dit va vers le quai 6 et une fois que le véhicule est sur le quai, le carré rouge en fait change de couleur, ce qui donne l'information au régulateur que le véhicule est bien arrivé au quai, et donc l'information en temps réel, le panneau d'information voyageur indique que le véhicule est à quai. Sinon, il peut aussi indiquer qu'il est retardé. On a différents modes d'information. Donc, concernant l'information voyageur donc dynamique, dès que le conducteur entre son code et que la barrière s'ouvre, on a une annonce sonore commerciale qui indique l'arrivée de la ligne et le quai d'affectation. On a aussi la possibilité, et c'est ce que nous faisons en gare de Grenoble, de faire des annonces de sécurité du site. Et puis tout ce qui est, par exemple, information sur les vols potentiels de bagages, etc. Donc la détection au sol, ce que je viens vous expliquer, l'arrivée du véhicule à quai, ça permet la détection du véhicule au niveau de l'information voyageur. On a donc les panneaux de quai, ce que vous voyez sur la petite photo en bas à gauche, sur l'ensemble des quais d'arrivée et départ d'exploitation. On a des panneaux de quai qui informent du prochain départ. La photo du milieu, arrivée, départ, c'est les 10 prochaines arrivées et 10 prochains départs, avec l'affectation des quais et l'horaire théorique. Et le panneau de droite, c'est un autre panneau qu'on a en gare. Donc, par exemple, vous voyez que la 6020, elle a été détectée sur le quai 15, donc le panneau, on voit à quai. Donc, grâce à TPE, on a des données qui nous permettent de répondre à un certain nombre d'objectifs. Donc, nous, en termes d'exploitants, premièrement, ça nous permet de connaître notre site et puis de l'optimiser, de savoir à quel moment on peut accepter plus d'occasionnels ou à quel moment on peut accepter plus de TER ou les refuser. Ça nous permet de connaître le type de ligne qui entre en gare routière, tout ce qui est serpent de charge en termes de mouvement de véhicule. L'objectif 2, en tant que prestataire de service pour le compte du Conseil général, ça nous permet aussi de leur fournir des informations objectives pour tout ce qui est gestion des réclamations et des pénalités transporteurs. Le système ne peut pas mentir, il sait si un car est arrivé en gare, s'il est arrivé en avance ou il est arrivé en retard parce qu'il a été détecté. Et le dernier objectif, c'est donc d'aider à la décision le département. Par exemple, on est sur un énorme projet qui est la réhabilitation des deux gares de Grenoble, gare SNCF et donc gare routière. Et l'ensemble de ces données nous permet par exemple de donner des indications en termes de phasage de travaux. On a 6 nouveaux quais qui doivent être construits. On a pu alerter le département de l'Isère en disant attention, ne pas faire ces travaux de décembre à mars parce que la fréquentation augmente largement. Donc ce ne serait pas
ce serait dangereux en termes d'exploitation de la gare routière. Dans le cadre de ce projet, on a la création d'un second parking qui est considéré comme un parking de stationnement. Donc, il y aura 6 places. Et ce parking-là, l'accès à ce parking-là sera aussi géré avec TPE et donc un système de digicode pour y accéder. Et puis, on va mettre en place aussi tout ce qui est échange de données avec la SNCF parce que c'est un pôle d'échange multimodal. Donc, il faut que l'usager, qui soit en gare routière ou en gare SNCF, puisse avoir la même information. Et donc, le système TPE va nous permettre cela. Hop, voilà. Je peux repasser donc. Donc, Cityway va reprendre la main. Très bien. Micro, là. Oui. D'accord. Merci, Émilie, pour cette présentation. C'est l'occasion donc de terminer en faisant un petit focus sur TPE BIV, bande d'information voyageurs, avant de passer aux questions. Juste pour vous dire que au sein de TPE et enfin, même en dehors, Cityway a la possibilité de piloter toute borne d'information voyageurs en gérant l'information en temps réel ou la diffusion de messages avec la possibilité de superviser aussi l'état des équipements. On ne l'a pas vu précédemment dans les slides, je ne me suis pas appesanti dessus, mais vous aviez des petites icônes qui représentaient les différentes BIV en place dans une gare, et selon leur couleur, on est capable de dire si le panneau est en état de marche, si il est en panne, s'il est déconnecté du système, ou s'il est dans un état indéfini. Et si l'on passe à la slide suivante, vous voyez donc en fait le tableau de bord des différentes BIV que vous pilotez sur votre site ou worksite.